kontima toyeba na yo na maloba na yo esika bombo ezali na maloba na yo impossible. Te disons merci éternel notre Dieu. Nous te bénissons tendre Père pour ta fidélité. Bénis ce moment de ta parole. Utilise ton instrument pour la seule gloire de ton nom et que l'attention de nous qui allons assister soit totale. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. La parole de ce matin nous sera donnée par le révérend Emery. Il faut que j'appelle. Et nous acclamons le Seigneur pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Si tu n'as pas la joie, moi je te communique ma joie. Prends ma joie. Parce que moi je suis dans la joie. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer les enseignements que papa a déjà commencé. Il y a de cela 2 semaines. Amen. Amen. Le thème, nous connaissons tous. C'est vivre avec un objectif. Vivre avec un objectif. C'est le thème que nous poursuivons depuis 2 semaines passées. Aujourd'hui, nous continuons avec ce thème. Alors nous bénissons Dieu pour nous avoir fait grâce d'être là et vivant. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a donné la vie aujourd'hui? Si tu es là, vraiment acclame le Seigneur. Tu peux même exagérer tes acclamations. Tu peux exagérer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous bénissons aussi Dieu parce que il a permis aujourd'hui que nous ayons Papa Lerbiche en ce lieu. Non, non, que nous ayons Papa Lerbi ici dans la cellule de Kitam. Et nous disons merci. Parce qu'aujourd'hui, il nous a encore cédé sa chair. Amen. Amen. Je dis aussi merci pour toi qui es là. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui voudraient être là ce matin, mais ils n'ont pas pu avoir ni la force, ni les moyens. Alors sois béni, toi qui es là. Est-ce que tu peux saluer 3 voisins en lui communiquant ta joie? Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard que lelo kutani kiti pembeni na pembeni. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous prenons nos bics, nous allons prendre le verset du jour. Nous lirons dans Proverbe 19, 20 à 21. Proverbe 19, 20 à 21. Acte 13. Acte chapitre 13 au verset 22.
Et aussi au verset 36a. Nous lirons aussi dans 2 Chroniques 14, verset 3. 2 Chroniques 14, verset 3. Nous lirons aussi dans Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, Philippiens 4, au verset 6 jusqu'au verset 7. Nous lirons Galates 5. Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Nous lirons aussi 2 Pierre 1, que nous avons déjà lu. 5 à 7. 2 Pierre 1, 5e verset au 7e verset. Nous lirons 2 Corinthiens 9. Verset 12. Ephésiens 5. 25e verset au 27e verset. Ephésiens 5, 25 à 27. Des Chroniques 19, verset 9. Des Chroniques 19, verset 9. 1 Corinthiens 9, verset 26. Nous lirons dans Matthieu 25, 16 à 23. Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 19, Proverbe 19, à partir du 20e verset, la Bible dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Acclamons cette parole de Dieu. Acte chapitre 13. Au 22e verset, la Bible dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai compris par là que Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes qui vont accomplir sa volonté. Parce que lorsqu'il dit que j'ai trouvé David, c'est qu'il cherchait quelque chose. Quelqu'un, pardon. Amen. Amen. Nous lirons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques 14. La Bible dit ceci. Verset 3. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Acclamons le Seigneur. Philippiens chapitre 4. 6e et 7e verset. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Acclamons encore le Seigneur. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Acclamons le Seigneur. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. À partir du 5e verset jusqu'au 7e verset. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 12. La Bible dit, car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Éphésiens 5, au verset 25 jusqu'à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. 2 Corinthiens 16. 2 Chroniques 16, pardon, je voulais dire. 2 Chroniques 16. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Et nous lisons 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9.
verset 26. La Bible dit, mais donc je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe, non pas comme battant l'air. Acclamons la parole de Dieu et mettons-nous. De Matthieu 25, nous allons lire pendant que nous continuons l'enseignement. Seigneur, c'est ta parole, glorifie-la. Parle à nos cœurs, afin que l'objectif de cette parole soit atteint. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a été dit le dimanche passé qu'il faudra apprendre à vivre avec objectif. Celui qui n'a pas d'objectif, celui qui ne vit pas par rapport aux objectifs, il vit simplement. On nous a parlé de ce qui est essentiel. Nous avons compris ce qui est essentiel, c'est ce qui est indispensable et vital. C'est ce qui est nécessaire et important. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas importantes. Et on a beaucoup insisté, il faut avoir l'objectif. Bien que nous avons des objectifs ou un objectif, nous ne devons pas oublier que les hommes font des projets. Mais ce sont des desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen, amen. Parce que Dieu, dans son plan, il fait toutes choses pour un but. Et dans la vie d'une personne, Dieu a déjà défini les objectifs de sa vie. Amen, amen. Je connais un homme qui est mort à 33 ans. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est mort qu'à 33 ans seulement. Mais lorsque il a fait ce qu'il devrait faire selon les objectifs de Dieu, pendant ces derniers jours, ces derniers moments de la vie, il a déclaré ceci: tout est accompli. Alors qu'est-ce qui est accompli? C'est l'objectif, la mission de sa vie sur la terre. Mais c'était qu'à 33 ans seulement. Alléluia. Amen. Il y a aussi un homme dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui s'appelle Paul. Cet homme a jugé selon les objectifs qu'il avait de ne pas marier. Il dit, moi je ne peux pas me marier parce que j'ai des objectifs à atteindre. Il dit, c'est lui qui veut se marier, qui se marie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, moi je ne peux pas me marier parce que je cours. Je cours. Pas comme à l'aventure. Je cours pour atteindre un but. Alléluia. Amen. Ce qui est nécessaire, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'une personne, c'est de servir Dieu. Quand vous servez Dieu, il y a une récompense.
Dieu peut te récompenser d'un mariage. Dieu peut te récompenser d'un travail. Il peut te récompenser des enfants. Il peut te récompenser beaucoup de choses. Mais ces choses que nous avons sur la terre n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas dans le projet de Dieu. Ce n'est pas dans le projet de Dieu pour toi. Mais ce qui est dans le projet de Dieu, c'est de le servir. Dis à ton voisin, sers Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons répondu à beaucoup de questions depuis le dimanche passé là-bas et le dimanche qui venait de passer. On nous a posé la question de savoir qui es-tu, quelle est ton identité. Nous avons répondu à la question, quelle est ta place dans la société. Alors celui qui connaît sa place, son identité dans la société, ne peut pas s'inquiéter. Alléluia. Amen. Parce que cet homme ou cette femme-là connaît, il a mis la priorité, sa priorité c'est Dieu. Quand Dieu est ta priorité, tu ne peux pas s'inquiéter. Au contraire, tu vas adorer Dieu. Au contraire, tu vas les louer. Parce que les circonstances qui entourent ta vie ne sont rien par rapport à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes les circonstances. Dieu est au-dessus de tous les problèmes que tu as. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Alors que Dieu soit ta priorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à toi, Seigneur. Parce que la Bible nous recommande en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et toi tu respires. Tu n'es pas encore mort. Alors tu dois louer Dieu. Parce qu'en ce moment où tu comprends que Dieu est ta priorité, on peut te poser des questions. Comment ça va? Tu diras tout va bien. Vous savez pourquoi tu dois dire tout va bien? Parce que ton Dieu est vivant. Et il connaît ton problème. Il a le pouvoir de donner la solution. C'est pourquoi tu dois dire tout va bien. Malgré tout ce que tu vis, sache une chose, que Dieu est avec toi. Oh, dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Même ce que tu es en train de vivre là, Dieu est avec toi. Alléluia. Ça c'était au premier dimanche. Au deuxième dimanche, nous avons répondu à d'autres questions importantes de la vie qui ont permis qu'à chacun de nous de répondre à ses objectifs. Bien aimé dans le Seigneur, je parle à une personne qui doit connaître à dater d'aujourd'hui que tel que nous sommes là, chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés. Alléluia. Amen. Comme chacun de nous a sa figure, chacun de nous a son ADN, chacun de nous a son odeur de son corps, chacun de nous a le nombre des années de sa vie. Jésus n'a eu que 33 ans. Et pourtant il était Dieu. Mais aujourd'hui moi j'ai 62 ans.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis plus important que Jésus? Oui. Chacun a ses années de vie sur la terre. Il y a d'autres qui vivront longtemps. Il y a d'autres qui ne vivront pas longtemps. Parce que lorsque tu étais comme une masse informe dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et il connaît le nombre des années de ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque jour de nos vies, nous devons faire comme David. Se poser cette question. Seigneur, sonde-moi. Montre-moi si je suis dans le chemin de l'éternité. Mais si je suis perdu, ramène-moi dans le droit chemin. C'est tout ce que nous devons faire tous les jours. Parce que tu ne connais pas le nombre de temps qui te reste sur la terre. La mort viendra comme un voleur. Alors dis à Dieu, sonde-moi ce matin. Est-ce que je suis encore dans le chemin? Est-ce que je suis encore dans le chemin? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime tout ce que tu fais sur la terre. Tout ce que tu fais, le travail que tu fais, les entreprises que tu montes, c'est bon. Mais c'est bon pour toi. Mais dans le ciel, ce qui compte pour Dieu est qu'à la fin de ta vie, ils te disent bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est pourquoi on nous a dit, pour que tu puisses marcher dans les chemins de Dieu, tu dois faire un effort d'avoir le fruit de l'esprit. Nous devons les rechercher. Nous devons les rechercher. Mais quand tu n'as pas d'amour, demande à Dieu. Cultive l'amour. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que tu as pour toi-même, porte-le à ton voisin, à ton prochain. Je sais que lorsqu'on dit ça, c'est comme si nous parlons à l'air. Porte l'amour que tu as pour toi-même à celui qui est à tes côtés. Nous devons tout faire, bien-aimés dans le Seigneur. Si on n'a pas la patience, il faut cultiver la patience. Si on n'a pas la douceur, il faut demander à Dieu. Il faut le cultiver, il faut le chercher, il faut le forger dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la Bible dit que ta douceur soit connue par tout le monde. La Bible déclare que rechercher la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, cherche la paix. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne connaît pas les jours où Jésus reviendra. Alors nous devons développer tous ces fruits de l'esprit.
nous devons faire nos efforts. Parce que ces choses ne viennent pas par l'imposition de la main. Tu n'iras pas chez papa l'herbe pour demander qu'on te donne la paix. Cultive la paix. Cultive l'amour. Fais cet effort. Je sais que tu y arriveras. Je sais que tu y arriveras. Il faut faire un effort. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas la beauté ou l'intelligence ou l'argent ou les diplômes qui comptent. Ce qui compte pour nous, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup de diplômes. Tu peux être très belle. Mais lorsqu'on veut choisir quelqu'un, même pour le cas du mariage, on cherche à savoir, est-ce qu'elle a bien? Est-ce que motema na ye eza bien? Est-ce que comportement na ye eza bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Beauté ezali kaka kamoko extérieur. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur. La qualité morale. Il faut être une bonne personne. Alléluia. Amen. On nous juge par rapport à ce qu'on est. Acclamons la parole de Dieu. Et nous avons aussi répondu à la question, quel sera le centre de ma vie? Et nous avons conclu que le centre de la vie, avant tout, c'est Jésus. Nous devons avoir Jésus d'abord. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Jésus d'abord. C'est ma priorité. Il y a des églises où, lorsque on réunit leur Dieu, on peut t'abandonner, on peut t'exclure de la famille. Parce que pour ces églises-là, c'est Dieu d'abord. Mais pour nous les chrétiens, c'est nous-mêmes d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire, nous devons mettre Dieu d'abord. Est-ce que ce que je fais, Dieu est content? Est-ce que Dieu approuve ça? Alléluia. Amen. Il y avait un homme, l'histoire qu'on nous a parlé, il y avait un homme qui était dans l'église. Chaque fois que le pasteur prêchait, il se levait et criait Amen. Alors cette histoire gênait le pasteur. Comme il ne s'habillait pas bien, un jour le pasteur est venu avec une paire de chaussures. Il lui dira, si aujourd'hui tu ne dis pas Amen, je vais te donner cette paire de chaussures. Il a dit ok. Je ne veux pas dire Amen. Le pasteur a commencé à prêcher. Il veut se lever. Le pasteur lui montre la chaussure. Il s'assoit. Et finalement, comme c'était plus fort que lui, il a crié, chaussure ou pas chaussure, j'ai dit Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi les chrétiens, nzala ou pas nzala, piaka ou pas piaka, servons Dieu. Dis à ton voisin, servons Dieu. Quel que soit ce que nous manquons, balinga yo te zala wana. Amen.
Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu d'abord. Le reste c'est après. Il y a des gens même qui se suicident. Parce que moi c'est aboyé. Parce que Dieu est avec moi. C'est que beaucoup qui commis pour moi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons aussi posé et répondu à la question: quel est ton caractère? Quel genre de personne serez-vous? Et nous avons dit que Dieu considère ce que nous sommes et non pas ce que nous faisons. Vous pouvez tout faire, mais Dieu regarde au cœur. Quels que soient les miracles et la prédication que tu fais, mais Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela qui nous permet d'aller au ciel. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bon. Mais Dieu regarde les cœurs de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons parler de la 4e question à répondre. Quelle sera ta contribution dans la vie? Quel rôle tu dois jouer dans la société? Ici, bien aimé, nous voulons parler du ministère de chacun. Quel est le ministère qui est attaché à ton appel? Qu'est-ce que tu dois faire pour la famille de Dieu? C'est pour cela que nous sommes en vie, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu vis, c'est parce que tu as un ministère. Parce que tu as quelque chose à faire pour Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore morts. Parce qu'il y a des choses qui nous sont arrivées qui devraient nous amener à la mort. Mais Dieu nous a sauvés. Parce que nous avons quelque chose à donner. Nous avons quelque chose à faire. Je me souviens un jour, j'avais mal à la tête. Et chaque fois quand je marche, j'entendais comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête. Comme une électricité qui passait dans ma tête. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins m'ont fait des examens. Je suis passé dans les scanners. Et on m'a dit que j'ai une tumeur de cerveau. Alléluia. Amen. Une tumeur de cerveau. Moi j'ai dit, mais j'avais vu mon chef qui avait une tumeur ici, sur son bras droit. Il est allé en Inde pour qu'on l'opère. J'ai imaginé les coups. Et à cette époque-là, j'étais incapable de payer même les billets pour aller en Inde. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Une tumeur au cerveau. Un jour, je me suis décidé. Je suis allé à la chaudière. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis entré là-bas et je me suis mis à genoux. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Et ce jour-là, tu as parlé. Il dit, mon fils,
Tu as encore beaucoup de choses à faire avec moi. J'enlève la tumeur. J'enlève la tumeur. Et depuis ce jour-là, la tumeur a disparu. Quelque chose que je pouvais payer beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas pu payer à cause de Dieu. À cause du ministère. Parce qu'il m'arrive de chanter. Mais je ne sais pas chanter. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de Dieu. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta main. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il est nécessaire. Il est aussi important. Il est aussi bon de prendre soin de sa famille. C'est une très bonne chose. Ce que tu fais là, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'église? Quel est le rôle que tu joues dans l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se souviendra de toi. Il va venir à ton secours lorsqu'il se souviendra de ce que tu fais pour lui. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu d'Ézéchias. Il lui a accordé 15 ans de plus. C'est à cause de ce qu'Ézéchias a fait. Demande à ton voisin, tu fais quoi? Tu fais quoi? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez aussi, Dieu s'est souvenu de Dorcas à cause des œuvres qu'il faisait dans l'église. Il y a même un pasteur qui mourait pendant la Covid. Mais pendant qu'il était là en train de partir, il a vu les gens. Ces gens-là, ce sont des gens qu'il visitait dans les homes de vieillards, qui criaient en sa faveur en disant Yete Nzambetika Yete. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. De quoi? Si c'était toi, alléluia. Paza moyibi pondumba akende na elokuta esikolo. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Non, Dieu va se souvenir de toi. Mais par rapport à ce que tu fais pour lui, ce que tu fais dans son église. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'avais donné ce témoignage ici lorsque j'allais en France.
Lorsque je suis, avant de partir en France, je m'imaginais que les gens de la France, ils attendent toujours un pasteur venant de Kinshasa pour qu'il s'occupe, qui prêche partout. Alors, je suis entré en retraite, je n'ai eu aucun message. Le message que je devais communiquer là-bas, je n'ai rien eu. Je suis allé voir le patriarche. Nous avons parlé avec le patriarche pendant au moins 3 heures. Je pensais qu'à travers notre causerie, je pourrais avoir un message. Je n'ai pas eu ce message. Je suis arrivé en France. Le premier jour que j'étais arrivé en France, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais en train de marcher sur les rues, en train de dire ceci. Bénis l'Éternel, et l'Éternel vous bénira. Bénis l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Je dis, mais quel message! Alléluia. Amen. Bien aimé, une manière de bénir Dieu, c'est le servir. Quand vous servez l'Éternel, l'Éternel bénit ton pain. Quand vous servez l'Éternel, l'Éternel ôte la maladie au milieu de vous. Quand vous servez l'Éternel, il n'y a pas de femmes stériles. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bénir Dieu. Et Dieu va te bénir. Servir Dieu, c'est un ordre. Non pas une possibilité. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas le droit d'arrêter. Pourquoi tu as arrêté de servir Dieu? Ce n'est pas comme tu veux, mais c'est comme il veut. Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu as décidé toi-même? Est-ce que mutu asali yo mabe na kati ya lingomba yende mutabenga yo? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a donné un ministère. Tu dois travailler malgré les hauts et les bas. C'est Dieu qui t'a appelé. N'arrête pas. Tu as arrêté pourquoi? Acclamons le Seigneur. La question suivante. Quel est le message de ta vie? Quel est le message que tu dois véhiculer dans ta vie? Bien aimé, nous tous ici, nous avons un message. Ton témoignage par rapport à Dieu, c'est un message. Et pourtant dans cette église, Dieu a fait beaucoup de choses. Mais les gens ne veulent pas témoigner. Ils veulent écouter le message, le témoignage des autres. Il y a des témoignages qui valent plus que la prédication. Qui peut toucher les hommes et les femmes à cause seulement d'un témoignage. Amen. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause de la parole de leur témoignage. Témoigne Dieu. Si bien même que tu n'as pas quelque chose à prêcher à quelqu'un, parle-lui de toi. De ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça va l'amener vers le Seigneur. Ça va changer sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors demande à ton voisin quand est-ce qu'il va témoigner.
La question suivante. Quelle sera ta communauté? Ici, il s'agit de l'église. Dans quelle église tu dois servir Dieu? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le message que tu as mérite être dans une église bien précise. Parce que Dieu place chacun de nous dans une église quelconque. Parce que tu es là, ton message vaut mieux pour cette église-là. Papa nous a dit ceci. Il était très souvent actif dans le full gospel. Il allait là-bas. Alors il a commencé à enseigner. Les enseignements que vous avez suivis ici. Mais il sentait que ça n'entrait pas, ça ne marchait pas là-bas. Il a posé la question à Dieu. Pourquoi ces enseignements n'ont pas un impact sur ces gens-là? Dieu lui a dit, pour eux, ce n'est pas cet enseignement-là. Les enseignements que toi tu as là, c'est pour les âmes abattues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour ces gens-là. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas parler du péché. Ils n'ont pas besoin de ces enseignements du péché. Ils aiment des enseignements qui l'amènent dans la prospérité. Bien-aimé, il ne faut pas délocaliser ce que Dieu a localisé. Il ne faut pas changer des églises comme tu veux. Dieu te connaît quelque part. Et ce qu'il a mis en toi vaut pour cet endroit-là. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu ne peux pas faire comme toi tu veux. Tu dois faire ce que Dieu veut. Dans Matthieu 25, nous avons dit, il s'agit d'un maître qui allait pour un long voyage et qui a donné des talents à ses serviteurs. Pour l'un, il lui a donné 5, pour l'autre 2 et l'autre 1, selon leur capacité. Bien aimé, ce que Dieu nous donne, c'est selon nos capacités. Ne sois pas jaloux pour ce que l'autre a. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dois faire, c'est de fructifier ce que Dieu t'a donné. Il faut améliorer ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné le don de prêcher, lisez beaucoup la Bible et écoutez beaucoup d'autres prédicateurs. Tu peux changer cela. Tu peux amener en haut ce que tu as eu peu. Parce que Dieu dit, tu as été fidèle dans de petites choses. Il va te donner de grandes choses. Alors travaille avec ce que tu as. Et Dieu te donnera plusieurs. Il va encore ajouter. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, sois un bon serviteur. Sois un bon serviteur. Et Dieu te bénira. Amen. Acclamons le Seigneur.
Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Je disais qu'on acclamait pour le roi de tous les rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs qui nous a parlé ce matin. Nous devons vivre avec des objectifs. Nous allons chanter avec nos bien-aimés. Mais tu as l'attitude de prier. Tu vas prier pour demander au Seigneur qu'il puisse t'aider à comprendre les objectifs pour lesquels il t'a gardé encore. Si tu vis encore, si je vis encore, Dieu a des objectifs. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi. Aide-moi à comprendre l'objectif pour lequel tu m'as gardé en vie. Et ta vie, tu auras un message. Tu vas témoigner. Nous chantons avec nos bien-aimés. Mais tu as l'attitude de prier. Tu dois dire quelque chose à Dieu après ce cantique. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, non pas comme toi tu veux, mais ta vie doit être conforme à ce que Dieu veut. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre l'objectif pour lequel tu m'as amené dans ce culte ce matin. Tu m'as gardé pendant ce mois de juillet. Tu m'as sauvé de cet accident. Tu élèves ta voix et tu demandes que le Seigneur puisse t'aider à comprendre l'objectif pour lequel il t'a gardé en vie. Que tu comprennes que tu as un message à donner. Tu dois être à son service. C'est pour que tu le serves qu'il a fait ce qu'il a fait. Seigneur, aide-moi à te servir. Que je retourne au service. Que je continue à te servir. Et apprends-moi à comprendre ce que tu veux que je puisse faire. Oh, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pour les témoignages. Il a fait des choses dans ta vie. Mais tu as honte de témoigner. Tu as peur de témoigner. Tu dis ce matin, ce que tu as fait dans ma vie, donne-moi le courage de témoigner. Car ce témoignage
est un message qui peut sauver la vie, qui peut fortifier quelqu'un. Ozotombola maboko, ozokumisa nzambe, senga makoki, ya ko témoigner, yebisa nzambe, talisa ngai, sala na bomo na ngai, makambo, oina kotalisa na bato, batu bayeba, ke ozali nzambe, na ngai, batu bayeba, ke yonde obateli ngai, yonde obikisi ngai, yonde opamboli ngai. Tombola mungongo na yo banda kobondela senga nzambe courage ya ko témoigner ya ko véhiculer un message. Tu as un message à véhiculer. Loba nzambe na yo kasonite nzambe zogisango na mémoire na ngai à tout moment que j'ai un conseil à donner, que j'ai un message à donner, qu'à tout moment vie na ngai été ya bato na vivre afin que bon monangai et zongi se le coupe pas nous. Nous devons vivre avec des objectifs. Oh yes, salim la bon monayo et salim yango pambate zamba lingi et salamandengwana pueto lobe la bato. Olata courage ya koloba. Oloba po mutuboko abika. Osale la nzambe kuete mosa nzambe kendeliboso. Nous allons prier. Seigneur, merci. Polo Bakapambate, ta parole est sortie ce matin. Ta volonté est que chacun de nous vive selon les objectifs que toi tu attends de nous. Tu fais toutes choses avec un but. Même la vie que tu nous as donnée, même la santé que tu nous as donnée, même le mariage, même le travail, même le chômage qu'on a. C'est pour un but. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ce but-là, pour que notre vie soit un message, pour que chacun qui nous voit vivre reconnaisse que tu es Dieu. Merci. Merci, Seigneur, parce qu'on ne fera pas des choses de nous-mêmes, mais nous allons faire ce que toi, tu veux que nous puissions faire. Et notre vie va te donner gloire. Sois loué et sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Par la grâce de Dieu, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dira. Amen, amen. Tobeteli lo bazambe maboko makasi. Sans plus tarder, nous passons à nos actes de foi. Papanier Ezali Bosso, la Bible déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous demandons à la chorale d'animer ces rubriques. Bokonzi na bakonzi likonzi nanga ya motuya éternellement rocher atana bolili ya kufa usimbinga makasi nakubanga eloko te ngai ayo. Bokonzi na bakonzi likonzi nanga ya motuya éternellement rocher atana bolili ya kufa usimbinga makasi nakubanga eloko te ngai wayo. Nazokoka te kokanga
nanga, fidèle à bomoi nanga. Yesu nanga kokaki koyokisanga soni okambata olongola olinganga ngai liboso nalinga yo oyo lobi okokokisaka oyo leki okosala kongo yaya Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Emana kezoluye Emana kezoluye Nazokoka te konganga Nazokoka te kosela Oyo nozali zonde Fidele boboyo Fidele nanga Emana kezoluye Emana kezoluye Nazokoka te konganga Nazokoka te kosela Oyo nozali zonde Fidele boboyo Fidele boboyo nanga Fidele boboyo nanga Yesu nanga kokaki koyokisanga soni okabata olongola olinganga ngai liboso nalinga yo oyo loki okokokisanga oyo loki okosalaka yo yaya Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Emana kezoluye Emana kezoluye Nazokoka te kosela Oyo nozali zonde Fidele boboyo Fidele nanga Emana kezoluye Emana kezoluye Nazokoka te konganga Nazokoka te kosela Oyo nozali zonde Fidele boboyo motema nanga ezolue motema nanga aye nazokoka te nazokoka te mikama nikolo sopa nanga otetomela moto yayala osengelaki ngala mema Yesu nanga yamemi yango okoki vrema esika nanga nazokoka te 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 ekokobetata bololo bololo bato bakotonaka ngai sinanikinga nasalelaka Yesu bamokili bakaka mwae sinanikinga nasalelaka
Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche. C'est le geste d'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils sont là pour la première fois. Le geste d'amour dans notre église, c'est pour soutenir les nécessités dans notre centre médical, la louange. Ce que tu vas donner, ce que tu vas mettre dans le panier va aider la vie d'une personne. Voilà pourquoi dans notre église il est concerné, il est consacré au deuxième dimanche au geste d'amour. Nous allons donner avec joie. Car la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Chorale, s'il vous plaît. Chorale. Yeah.
Tobeteli nzambe na biso maboko. Tokomi na moment na biso ya dédicace. Mais apparemment ba protocole ba salinga signe ba lobi bazomona ba parents ya mwana Ndolela yango chevonte. Soki ba parents bazali maman Ariel Ndolela na papa Ndolela fiston soki bazali baluki protocole pe ba pusani pona dédicace ya mwana. Tobeteli nzambe maboko. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Soki mbala liboso o sangana na biso nesika oyo to sengi na yo telema, nous voulons te recevoir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter pour eux? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, c'est vrai, nous vous aimons, mais de l'amour du Seigneur. Soyez abondamment bénis, vous qui êtes là. Pour Pambolami, na Esengonyoso, biso tozali église à louange. Awezali, cellule to paroisse, il y a Kintambo Benseke. Il y a beaucoup de communiqués, d'informations à vous donner. Que l'église est dirigée par le révérend docteur Ngalassi. Après le culte, on vous a donné un dépliant qui a 3 parties. Les 2 premières parties sont à vous. Mais la dernière partie, il faut remplir et retourner au protocole à la fin du culte. Ce qui culte ici, vous allez précéder, vous voyez avec ce qu'il S'il y a des questions, on va vous répondre. Que Dieu vous bénisse pour témoigner l'amour que nous avons à votre égard. J'espère qu'on continue à donner des coudes. Hein? On embrasse, on ne fait rien. Ah, c'est un baiser. Tu es un babango, tu témoigner le saint baiser avec joie. Faisons-le avec joie, s'il vous plaît. Maman, oui, maman, oui, maman. Beteli, Kolo Yesimaboko pour la boye Nabango. Merci. Nous passons aux annonces avec le berger Paul. Alléluia. Nous commençons par la rubrique mariage. Seront bénis le samedi 20 juillet 2024 à 10h à la communauté charismatique Centre Évangélisation Béré, le frère Kabamba Lorenzo et la sœur Kabangu Christian. Voilà, ils sont là, vous les connaissez déjà. Je pense qu'il ne reste que la bénédiction nuptiale. Tout a été déjà fait, j'espère. Alléluia. Mais ils vont continuer à respecter la charte de rester chaste jusque le 20 juillet. Alléluia. J'espère que pour raison d'esthétique, frère, il faut arranger la coiffure. Hein? Merci. Voilà, vous pouvez regagner vos places.
Communiqué venant de la centrale, département d'évangélisation, mission et vie de l'église, programme de culte des dimanches. À la centrale, les premiers cultes, c'est de 6h30 à 9h30. Dans toutes nos cellules, de 9h à 11h30. Culte matinal marque 1:35, dénommé Piscine de Bethesda, du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Programme des cultes hebdomadaires, spécial veillée de prière, dénommé Vendredi Saint, Matthieu 26, 41, tous les vendredis de 22h à 5h30 à la centrale avec le pasteur responsable Abraham Galassi. Notez bien, la présence de toute l'église est vivement souhaitée. Dans toutes nos cellules, mardi et jeudi de 16h à 18h30. Intercession, retraite générale de tous les intercesseurs de l'église du lundi 15 au jeudi 18 juillet à la centrale à partir de 20h. La présence de tous est obligatoire. Enseignement, poursuite des enseignements des enfants jusqu'au vendredi 26 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 16 août, période de délivrance. Département de l'éducation, famille et éthique, Maman Béni, journée de prière avec toutes les mamans de l'église, le mercredi 17 juillet de 15h à 18h30 à la centrale. La présence de toutes les mamans est indispensable. Réunion de prière des femmes fertiles, le lundi 22 juillet à la centrale de 15h à 18h. Réunion de prière des femmes veuves, le samedi 27 juillet à la centrale de 9h à 12h. Journée de prière avec toutes les mamans de l'église le mercredi 31 juillet de 15h à 18h30 à la cellule de Selembao 1, 6 avenue Sanda, numéro 9, dans la commune de Selembao. Référence arrêt bonbon sucré. La présence de toutes est indispensable. Département d'accueil, protocole. Réunion de travail avec tous ses membres demain, lundi 15 juillet à la centrale, à 16h. La présence de tous est indispensable. Sécurité. Réunion de travail avec tous ses membres, demain lundi 15 juillet à la centrale, à 16h. La présence de tous est indispensable. Département de communication, presse et médias, presse. Suivez le culte en direct à la radio RTL, fréquence 101.0. Et sur YouTube, tapez Église la Louange /RTL. Sur Facebook, Église la Louange officielle. Sur Instagram et TikTok, Église la Louange RTL. S'abonner et faire partager les liens pour une large diffusion. Communiqué de la cellule, la coordination demande aux nouveaux venus de se mettre sur les premières chaises afin de s'entretenir avec le responsable de la sous-commission sociale et éventuellement être conduit à la bergerie pour un échange approfondi. Rappelle qu'il y aura combat spirituel ce mercredi 17 juillet 2024 à partir de 8h. Thème, les combats étranges. Enseignement et intercession. Rappelle aux frères et sœurs qui viennent suivre les enseignements et la prière de respecter les heures fixées comme suit. Vacation jour, lundi et samedi de 9h à 12h. Vacation soir, lundi et mercredi de 16h à 18h. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. L'enseignement informe à tous les enseignants de prendre part à la retraite prévue du 28 au 31 juillet 2024. La présence de tous est obligatoire. Maman Béni, tosengi na ba mama nyoso baza disponible. Baya kobondela na biso awa na cellule vendredi 19 juillet 2024 de 9h à 11h30. Prière de l'intercession de combat, orateur à découvrir le même jour. Ecodim poursuit des enseignements des enfants jusqu'au vendredi 26 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 16 août, période de délivrance. Elle informe également qu'elle organise une journée sportive et de détente avec tous les enfants en date du 26 juillet 2024 à l'amicale sportive de Kinshasa en ASK en cycle à partir de 10h. Frais de participation 35 000 francs congolais. JPC, cher papa, maman, jeunes frères et sœurs, nous avons le plaisir de vous inviter à la grande veillée des prières du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août
journée fériée dédiée à la fête des paras, de 23h à 5h. Thème, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jacques 4, 17. Orateur, pasteur Lerbi Moubenga. Mot d'ordre, abandonnons nos lits cette fois-ci pour invoquer Dieu. Cordial bienvenue à toutes. Et demande aux jeunes de rester après le culte. Formation et sensibilisation sur la drépanocytose ou maladie SS, ici à la cellule le samedi 31 août 2024, de 16h à 18h. Le panier du geste d'amour a déjà circulé. Social, rappelle à tous ses membres de prendre part à les réunions hebdomadaires ce lundi 15 juillet à partir de 15h30. La présence de chacun est souhaitée. Partenariat. La sous-commission remercie tous ses membres qui se sont acquittés de leur engagement de janvier jusqu'à juin 2024. Presse. Rappelle à tous les fidèles que le compte YouTube de la cellule de Kitambo est disponible pour suivre les prédications et enseignements bibliques. Tapez YouTube Presse La Louange 1 TV. Action de grâce. Rendre grâce à Dieu. La famille du pasteur Emery Iyafo pour ses bienfaits dans sa famille. Papa Eli Fimpa pour une année de plus dans sa vie depuis le 12 juillet et pour ses bienfaits dans sa vie. C'est par ici que nous mettons un point final. Nous passons la communauté papa pour l'applaudir. Alléluia. Respectez les communiqués et faites-vous dépister par rapport à la propagande de l'ennemi SS, la drépanocytose. Amen. Nous voulons clôturer, mais je voulais quand même dire un mot. Nous sommes venus en ces lieux, nous sommes dans la joie. C'est la première fois de prendre officiellement la parole, à part la prédication. Nous sommes avec mon épouse et nos enfants. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mon nom c'est le pasteur Lerbi Moubenga. Je suis à l'église à Louange. J'ai commencé en 1995 comme responsable de l'intercession de la jeunesse. En 1998, j'ai été responsable de l'intercession de la cellule. De 1997-98 à 2003, j'ai aussi été responsable de l'enseignement. Après responsable de l'enseignement, en 2003, j'ai été consacré berger dans cette cellule. De 2003 à 2009, j'ai été ordonné pasteur. J'étais toujours ici à l'église de Kitambo. En 2012, j'ai été affecté à Kanluka, où j'ai passé 12 ans comme pasteur et nous avons fait un travail par la grâce de Dieu. Il a plu au Seigneur de nous ramener en ces lieux. Je suis là, je ne suis pas venu seul. Je me suis marié depuis 2005. Dans 2 mois, j'aurai 19 ans de mariage avec ma tendre épouse que je prie de se lever. Donc, Bomesana Nabilo Nabiso pour Tozanabino et Longo. Tozaka Bisomi Balete, nous avons 2 enfants. L'aîné, c'est une fille qui aura bientôt 18 ans. Et le deuxième a déjà 17 ans. Donc nous avons un parcours et Dieu nous a fait du bien. Voilà pourquoi nous le servons. Dans la vie courante, je suis dans la profession d'avocat et nous travaillons par la grâce de Dieu. Nous sommes là, c'est ce que le Seigneur a prévu de travailler en ces lieux. Nous allons le faire ensemble. Merci surtout à l'équipe de la bergerie pour l'accueil et
le temps que nous allons passer ensemble, nous sommes là pour Dieu. J'aime le Seigneur. Depuis bientôt 30 ans, je passe ma vie à servir le Seigneur. Pour les mbabi sauter, pour gonde la pour la biso, nyon sonne to vandiawa, pour mon sala eza mon aîné, tokoma isika, nzamba ligi tokoma. Amen. Merci beaucoup. Je vous prie de vous lever. Nous allons clôturer. Pour ceux qui vont voyager pendant la semaine, ou ceux qui reviennent du voyage peuvent lever seulement leurs bras. Nous allons prier pour vous et que le Seigneur vous soit favorable. Merci éternel notre Dieu pour ton peuple qui se déplace cette semaine et pour ceux qui reviennent du voyage. Merci de les accompagner et nous te disons merci pour la protection à ceux qui sont revenus. Que ta paix, ta grâce les accompagne. Aucun mal ne leur arrive. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ces dîmes et ces offrandes. Actions de grâce, libéralité diverses. Je les bénis et je les sanctifie en ton nom. Et cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et voici, je menacerai celui qui dévore. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. À cause de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dis merci à Dieu là où tu es. Bénis le Seigneur pour le culte qui s'est tenu aujourd'hui. Remets ton retour entre les mains du Seigneur et que cette semaine soit une semaine de paix. Une semaine où l'amour de Dieu sera manifeste dans ta vie et dans la vie de ta famille. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. De nous avoir fait du bien. Merci encore une fois de ta fidélité. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu as dit, jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Merci pour cette parole qui nous accompagne. Cette parole qui nous accompagnera davantage. Car nous croyons que ce qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour cette semaine remplie de bonté. Merci encore une fois pour cette semaine où tu nous combleras de joie. Et merci pour cette semaine où tu nous utiliseras pour comprendre enfin pourquoi nous sommes encore en vie. Et notre identité, c'est de te louer, de te servir et de t'adorer. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans nos maisons. Allons tous dans sa paix, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.